Les difficultés vont être très variables pour cette alimentation d'un enfant à l'autre, parce que il y a des enfants qui sont très compliants, qui acceptent bien ce qui leur est demandé, qui suivent ce qu'il faut et pour lesquels les parents n'ont pas de difficultés. Ces mêmes parents, d'ailleurs, pour un autre enfant de la fratrie, vont pouvoir avoir des difficultés. Donc les enfants sont différents les uns des autres. Certains enfants vont avoir un manque de goût pour certains aliments. En général, ce sont les légumes verts, le poisson. Spontanément, ils restreинdraient bien leur alimentation au riz, aux pâtes, au beefsteak haché, au moulinet, vous voyez. Mais donc on peut avoir des difficultés aussi pour les morceaux, par exemple, ceux qui voudraient que l'aliment soit complètement mouliné alors qu'ils doivent manger les morceaux. Et puis un phénomène particulier qui est à l'âge de 2 ans, l'enfant a tendance à s'opposer, à dire non, à montrer qu'il est maître de lui. Et donc à ce moment-là, refuser des aliments nouveaux. Donc il faut savoir être patient, il faut représenter plusieurs fois l'aliment à l'enfant, sous différentes formes, il faut le consommer soi-même, comme ça il est plus rassuré. Et donc les choses, dans la plupart des cas, s'arrangent bien. Quand il y a une inquiétude, je crois qu'il faut peser l'enfant, le mesurer et voir si sa croissance est normale. Bien entendu, si la croissance est normale, c'est que l'enfant a certainement les apports caloriques qui les suffisent. Souvent, l'enfant est amené parce qu'il ne mange rien. Mais en fait, on se rend compte qu'il a un poids normal, une taille normale, mais il ne mange pas ce qu'on lui donne à manger à table, mais on lui donne à manger après, ou des biscuits, ou des gâteaux, ou des friandises ou des choses qu'il aime, alors qu'il faut quand même essayer d'avoir un équilibre alimentaire. Donc il faut que les parents soient détendus, ce qui n'est pas toujours simple pour les mamans, mais il ne faut pas qu'ils soient non plus trop autoritaires, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop permissifs. Donc il y a une ligne médiane à tenir. Il faut rassurer surtout les mamans souvent. Le repas doit toujours être une source de plaisir. L'enfant a faim et donc le fait qu'il mange va le rassasier progressivement et donc c'est un plaisir. Et il faut que ça soit un plaisir, que ça reste un plaisir. Il ne faut pas que ça soit un combat. À partir du moment où ça devient un combat, ça n'est plus possible. Et donc ça, il faut faire attention. Il y a des enfants qui, avec leur mère, refusent de manger. Et donc à ce moment-là, il faut qu'un tiers s'interpose. Ça peut être des fois le père qui pourra donner à manger ou la mère en étant plus calme, en acceptant finalement cet échec qu'elle prend comme je dirais comme une accusation, comme lui étant spécifiquement adressée, surtout si l'enfant mange bien chez la nourrice, par exemple. Indiscutablement, c'est dans cette période-là qu'il va faire son répertoire alimentaire, c'est-à-dire qu'il va apprendre à aimer les aliments, à les découvrir. Donc il est très important que les parents diversifient largement l'alimentation de l'enfant, lui fassent connaître beaucoup de légumes verts, beaucoup des viandes diverses, etc. Ça dépend aussi de ce que les parents achètent, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le frigidaire. Par exemple, souvent les enfants consomment des sodas, c'est pas très bien. Les jus de fruits, des fois les parents disent « Ah mais c'est du jus de fruits, c'est aussi bien que le fruit ». Non, c'est pas aussi bien que le fruit. Il vaut mieux qu'ils mangent des fruits que boire du jus de fruits ou en boire en quantité excessive. Il ne s'agit pas d'interdire du tout de boire du jus de fruits. Il ne s'agit pas non plus de condamner complètement les bonbons, il peut en avoir de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne une attitude, une habitude, un nouvel aliment, les friandises. Voilà. On voit que quand les mamans n'ont pas ou n'aimaient pas les légumes, souvent enfin pas tous les enfants, mais certains enfants ne les aimeront pas non plus. Donc il y a de la part de la mère à faire attention, à proposer à l'enfant des aliments que des fois elle n'aime pas elle-même, mais si le père l'aime, bien autant que l'enfant voit que le père les consomme aussi, ou que les autres enfants de la fratrie les consomment aussi. Je crois qu'il ne veut pas des épinards, il ne faut pas insister. De même, il ne faut pas lui dire « termine ton assiette ». Il n'a plus faim, il est normal qu'il arrête de manger. Donc il ne faut pas avoir une attitude trop autoritariste, voyez. Mais il faut aussi faire preuve d'un petit peu de fermeté. En tout cas, par exemple, prenons le cas des épinards. Il ne les a pas mangés aujourd'hui. Bon, on lui représente une autre fois sous forme d'épinards à la crème ou sous forme différente, voyez, de palais, etc. Il faut savoir représenter les aliments plusieurs fois. Alors, on a beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent que de représenter l'aliment à l'enfant va le familiariser avec l'aliment et qui va le manger plus facilement. Il faut rappeler aussi qu'on peut amener l'enfant au marché pour qu'il voit lui-même les légumes et les fruits au marché. Et on peut lui montrer aussi les jardins, comment poussent les carottes, comment ça se passe, etc. Encore une fois, le familiariser et le rassurer par rapport aux aliments qu'il ne connaît pas.